Bonjour à tous. Ce support vidéo est pour vous aider à travailler la stratégie prix, le chapitre 5. Alors pourquoi parle-t-on des stratégies prix? En janvier 2018, Intermarché a créé le buzz en mettant une réduction en place pour le Nutella, une réduction de 70% du prix du Nutella. Cela a créé de nombreuses émeutes dans les magasins d'Intermarché. Tout cela en pleine réflexion de l'État concernant l'encadrement des promotions. Aussi, suite à cet événement, lors des États généraux de l'alimentation, l'État met en place la loi EGalim, dont je parlerai un peu plus tard dans ce diaporama, qui vise à encadrer notamment toutes les promotions mises en place par les entreprises. On voit bien ici que Intermarché n'a pas eu peur de mettre en place des pratiques illicites, puisque la revente à perte est donc interdite. Ils n'ont pas eu peur d'écoper d'une lourde amende, puisqu'en fait, ils ont eu une amende de 375 000 € à payer suite à cette promotion sur le Nutella. On voit bien ici que les stratégies prix sont importantes pour les entreprises. Et donc, à travers ce chapitre, et cet exemple notamment d'Intermarché, je vous propose tout d'abord de réfléchir sur les enjeux et la fixation du prix, puis de voir quelles sont les différentes stratégies qui peuvent être mises en place par les entreprises, que ce soit les stratégies classiques, mais aussi les nouvelles stratégies de prix. Alors, commençons tout de suite sur les enjeux et la fixation du prix. On voit bien ici, avec l'exemple d'Intermarché, que la fixation d'un prix est un enjeu important pour les entreprises, puisque ils n'ont pas eu peur de cette amende qui était pourtant lourde par rapport à cette pratique de revente à perte avec le Nutella. Alors, quels sont les objectifs quand on fixe un prix? Alors, on voit bien que tout d'abord, le prix, et je dois vraiment le souligner, le prix est vraiment la seule variable du mix qui n'est pas un coût. Puisque vous connaissez le mix marketing, le fameux 4P, produit, prix, promotion, placement, qui est la distribution. On voit bien que le produit, pour réaliser le produit, l'entreprise va devoir engendrer des coûts. Pour mettre en place la communication, la promotion, il faudra aussi mettre en place un budget. De même pour la distribution des produits, le placement. Mais le P, par contre, c'est celui qui va rapporter de l'argent à l'entreprise. Donc vous voyez, c'est une variable du mix qui est très importante. Alors quels sont les objectifs quand on met en place une politique de prix? Tout d'abord, un objectif de volume. On voit bien que quelquefois, choisir un prix peu élevé peut permettre de rapporter des volumes plus importants de vente. Autre objectif, la rentabilité. Vous avez travaillé sur les marges avec l'MGUC et la CRC l'année dernière. Vous voyez bien que l'entreprise doit, grâce à sa fixation de prix, être rentable et pouvoir dégager une marge. Autre objectif, c'est l'image. Aussi, vous comprenez bien qu'un produit aura une image en fonction de son prix. Il peut avoir une image plutôt négative quand le prix est trop faible ou une image un peu plus haut de gamme quand le prix est élevé. Et puis finalement, l'objectif de gamme, on voit bien que l'entreprise, quand elle va mettre en place sa gamme de produits, elle doit faire attention à ce que les produits aient vraiment un positionnement différent. Et ce positionnement différent, pour qu'il n'y ait pas de cannibalisation des produits, se fera notamment avec le prix qui doit être cohérent pour chaque gamme de produits. Les contraintes de la fixation du prix. Alors comment allons-nous décider de fixer un prix? Alors pour fixer un prix, on voit bien que l'entreprise a plusieurs contraintes. Tout d'abord, les premières contraintes sont les contraintes légales. Et on voit bien avec l'exemple d'Intermarché que l'entreprise n'a pas eu peur de mettre en place une pratique illicite qui était interdite par la loi, c'est-à-dire la revente à perte, puisqu'en pratiquant 70% de réduction sur le Nutella, l'entreprise revendait à perte. D'ailleurs, dans votre exercice, je vous demande de me dire pourquoi n'ont pas-ils eu peur, pourquoi ont-ils mis en place cette vente à perte, qu'est-ce qu'elle a rapporté à l'entreprise. Donc on voit bien qu'il y a des contraintes à mettre en place, j'y reviendrai un peu plus tard.
De plus, l'entreprise, pour définir son tarif de vente, eh ben, elle doit connaître la demande pour ce produit. Vous avez travaillé en AC1C et en MGUC l'année dernière sur le prix psychologique, qui est en fait une étude pour déterminer le juste prix, une étude de la demande. Donc, je ne reviens pas dessus, puisque vous connaissez le prix psychologique. De plus, il faudra aussi travailler sur les coûts, l'analyse des coûts. Pareil, hein, vous avez dans les autres cours MGUC et ACAC, vous avez travaillé sur la construction d'un prix avec les marges, les taux de marge, les taux de marque. Donc, vous pouvez retrouver sur vos cours comment on analyse les coûts. Et puis, il faudra aussi analyser la concurrence, parce qu'en fait, on va définir d'un prix de produit par rapport à son positionnement vis-à-vis de la concurrence. Donc, on voit bien ici qu'on doit déterminer le tarif de vente en fonction de nombreuses contraintes, mais que les tarifs vont pouvoir aussi évoluer en fonction de la vie de l'entreprise. Ils ne vont pas être fixes. Donc, en fonction de la modification de tous ces paramètres que je viens d'indiquer, l'entreprise sera amenée à mettre en place aussi une modification de ces prix. Les contraintes juridiques, vous les trouverez dans le dossier du cours. Je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais il faut savoir qu'il y a de nombreuses contraintes juridiques au niveau de la loi concernant la fixation des prix. Par exemple, vous devez faire apparaître le montant de la TVA sur vos factures, etc. Vous pourrez regarder tous ces éléments-là dans votre dossier. De même, au niveau de l'information en matière des prix, vous devez avoir un affichage obligatoire, toutes taxes comprises, TTC, etc. Vous avez d'autres éléments dans cette. De plus, vous avez aussi une législation concernant le comportement vis-à-vis des concurrents. Par exemple, il est interdit d'avoir des ententes sur les prix avec des concurrents. Ou pareil, tout ce qui est aussi revente à perte qui est interdite. On ne peut pas aussi interdire, il est interdit aussi de fixer des prix, d'imposer des prix aux distributeurs. Donc, la loi Egalim dont je vous ai parlé, hein, qui donc a été adoptée le 2 octobre 2018 et promulguée le 1er novembre 2018, cette loi Egalim reprend plusieurs éléments concernant les états généraux de l'alimentation et notamment des éléments concernant le prix. Il n'y a pas que le prix dans cette loi, mais certains éléments concernant le prix sont mis en avant dans cette loi, notamment le fait que les distributeurs doivent payer un juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. Et aussi, cette loi permet de limiter les promotions à 34% en valeur, 25% en volume, et augmente le seuil de revente à perte à 10% afin de redonner du revenu aux agriculteurs. Autre élément, le 2 pour le prix d'un est interdit, par contre le 3 pour le prix de 2 restera possible. Voyons maintenant les stratégies prix. Alors, les entreprises vont devoir mettre en place des stratégies prix. Vous les connaissez déjà, vous les avez déjà, les stratégies classiques, vous les connaissez, hein, puisque vous les avez déjà mis en place, vous les avez déjà étudiées au niveau du bac. Donc, 3 stratégies ici classiques. La stratégie d'alignement, c'est-à-dire qu'on va pratiquer des prix, on va pratiquer les mêmes prix que les concurrents. Les stratégies d'écrémage, alors là, c'est l'inverse. On va pratiquer des prix d'écrémage, on va pratiquer des prix supérieurs aux concurrents. Et puis les stratégies de pénétration de marché, c'est-à-dire qu'on va pratiquer des prix inférieurs aux concurrents. Donc ces 3 stratégies, vous les connaissez, ces stratégies dites classiques. D'autres stratégies sont connues quand même, hein, sont assez utilisées. La stratégie low cost, hein, qui est une stratégie qui met en place des prix très bas. Et puis la stratégie premium, qui au contraire met en place des prix très élevés pour certains produits, en mettant en avant tous les bénéfices des produits. Donc certaines marques, par exemple, auront une stratégie premium pour certains types de produits où ils viseront une clientèle très élevée. Donc, par rapport à cette stratégie classique, il faut savoir qu'il y a de nouvelles stratégies qui apparaissent. Alors, au niveau des nouvelles stratégies, on a les stratégies de prix des distributeurs. Donc, le high-low, high and low price.
donc les stratégies de distributeurs, c'est-à-dire les stratégies des magasins. Donc le high-low, ça veut dire que de temps en temps, vous allez pratiquer des prix très élevés et dans d'autres temps, vous allez pratiquer des prix vraiment très bas quand vous aurez besoin d'avoir des marges sur certains produits. Donc, on voit bien que le high-low, le high and low price, c'est simplement un aller-retour entre des prix élevés ou des prix bas en fonction des marges qu'on veut avoir dans les magasins. Et puis, par contre, l'inverse, hein, c'est le Everyday Low Price, EDLP, qui est une méthode au niveau des distributeurs qui permet de pratiquer tout le temps des prix bas. En permanence, on pratique des prix bas. D'accord? Alors, on a aussi des différentes stratégies de prix qu'on va appeler les stratégies de prix uniques, différenciées et forfaitaires que je vais vous présenter. Voilà, donc concernant les stratégies de prix unique, différenciées et forfaitaires, bon, bien sûr, le prix unique, hein, c'est une stratégie de prix unique, c'est-à-dire que l'entreprise aura un seul prix unique, quel que soit le consommateur. Les prix forfaitaires, ça serait plus des prix qui correspondent à un ensemble de biens, de produits, pour un seul prix. Donc, par exemple, on peut donner comme exemple de prix forfaitaire des abonnements. L'entreprise peut vendre des abonnements, c'est un ensemble de prix, un ensemble de produits à un même prix. Voilà, ce qu'on appelle un prix forfaitaire. Et puis, il y a aussi les prix différenciés ou multidimensionnels. Ça veut dire que l'entreprise va proposer des prix différents en fonction de sa clientèle, en fonction du moment où on achète les produits, etc. Un exemple de prix différencié, c'est vraiment la SNCF hein, qui va proposer un prix selon l'âge, un prix selon le nombre de personnes qui vont acheter des billets de train, ou bien un prix si on est un particulier ou si on est un professionnel. Donc vous voyez, ce sont des prix différenciés. Et puis la stratégie du yield management, qui s'appelle la stratégie en fait de tarification en temps réel, va consister à moduler les prix en fonction des capacités disponibles. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on va baisser les prix pour augmenter un taux d'occupation en période creuse, ou on va augmenter les prix pour maximiser les profits en période pleine. Alors, c'est ce que font les compagnies aériennes, c'est-à-dire qu'ils ont des logiciels hein, de yield management qui calculent tout ça pour eux, mais en fonction de la capacité les capacités disponibles dans les avions, les prix vont soit augmenter, soit diminuer en temps réel, à la minute où quelqu'un va faire une réservation, les prix vont changer. C'est ce qu'on appelle le yield management, très utilisé dans les compagnies aériennes. En hôtellerie aussi, quelquefois, c'est utilisé. Ça peut l'être aussi. Voilà. Donc, et puis, puisqu'on parle des stratégies prix, il faut savoir que, puisqu'on parle des stratégies prix, il faut savoir qu'on a aussi des stratégies concernant la gratuité. Le fait de ne pas payer, de proposer des produits gratuits aux particuliers. Alors, quels sont les différents modèles hein, de cette gratuité? On a le modèle freemium, c'est-à-dire que vous avez une version gratuite qui est grand public, mais on va vous proposer une version payante qui sera plus chère. Alors, beaucoup de logiciels le font. Hein. Vous, en tant qu'étudiant, vous connaissez ça par cœur. On en a parlé dernièrement hein, de Ethnos, où il y avait une version gratuite, mais qui proposait que 10 questions possibles pour réaliser un questionnaire. Vous vous rappelez, on en a parlé. Maintenant, si vous voulez faire un questionnaire avec plus de questions, ben, il faudra payer. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle freemium. Et donc, je pense que d'ailleurs, il manque un E dans mon document. Freemium. Voilà. Le modèle publicitaire, ben, simplement, le coût sera payé par la publicité. C'est gratuit pour vous, mais en fait, l'entreprise se fait payer par des annonces publicitaires. Alors, le très bon exemple, c'est YouTube. Hein. YouTube, c'est gratuit. Facebook, c'est gratuit. Notamment Facebook aussi, c'est gratuit, mais vous avez de la publicité. D'ailleurs, le patron de Facebook a une phrase très célèbre en matière de prix. Il dit « Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit ». C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, c'est gratuit, mais c'est parce que c'est vous le produit, c'est-à-dire que ce sont vos données clients qui sont revendues à d'autres personnes pour qu'ils puissent faire de la publicité sur ces plateformes. Donc, vous voyez, le modèle publicitaire, c'est un modèle qui semble gratuit,
mais qui finalement utilisent vos propres données pour les revendre à des entreprises afin de publicité. Voilà. Les subventions croisées, alors ça fait partie des stratégies de gratuité. Hein. On a une offre gratuite, mais c'est pour vous inciter à acheter un autre produit. D'accord ? On voit ça souvent aussi dans la grande distribution. L'économie du don, alors là oui, il y a des gratuités, hein, il y a des gens qui peuvent donner des dons, donc c'est aussi une stratégie de gratuité. Et puis on a tout l'aspect économie collaborative, les marchés bifaces, comme par exemple Blablacar, l'économie collaborative où les personnes vont échanger des biens. Donc ça sera gratuit. Hein, il y a une personne qui va déposer un service, la proposition d'un service, et va pouvoir récupérer le service de l'autre personne sur l'autre marché. Donc l'économie collaborative, elle peut être gratuite grâce à toutes ces plateformes qui vous permettent d'avoir accès à d'autres personnes qui souhaitent échanger des biens. Donc ce sont ce qu'on appelle les marchés notamment bifaces. Alors attention concernant les marchés bifaces, par exemple la plateforme Airbnb, elle est gratuite, hein, donc je parle de la gratuité dans ce sens, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur la plateforme, déposer un bien à louer ou à vendre, enfin vous pouvez aller à louer pendant sur la plateforme Airbnb à louer, et puis un vacancier va pouvoir louer votre bien. En fait, ce qui est gratuit, c'est la mise à disposition de cette plateforme. Bien sûr, les deux autres personnes vont pouvoir échanger et ça ne sera pas gratuit. Hein. Donc, il faut faire attention. Quand je parle de gratuité dans les marchés bifaces, dans l'économie collaborative, c'est la plateforme qui met en relation un acheteur et un vendeur qui est gratuite, comme Airbnb, par exemple, ou Uber, ou et Blablacar, par exemple, qui est une plateforme de covoiturage. Donc, voilà pour la gratuité. Alors, concernant les stratégies prix, il y a des stratégies prix qui sont en fait fixées par le consommateur. C'est des nouvelles stratégies de prix. La première, c'est le Pay What You Want. Et donc, le Pay What You Want, c'est payer ce que vous voulez. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va demander au consommateur de faire une offre sur la prestation de services de l'entreprise. Alors, beaucoup d'entreprises l'ont essayé. Hein. Par exemple, la société Best Western, qui est une entreprise c'est un hôtel, hein, l'hôtellerie, qui avait lancé un nouveau concept d'hôtel et avait demandé aux clients qui venaient pendant cette période, alors c'est souvent sur une petite période, de payer le prix qu'ils voulaient pour ce service. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu embêtant parce qu'en fait, l'entreprise, elle va perdre de l'argent. Eh bien, écoutez, elle ne va pas perdre de l'argent parce qu'en fait, ça permet à l'entreprise de faire une étude à grande échelle sur son service. Best Western avait lancé un nouveau format de chambre d'hôtel. Ils ne savaient pas quel était le prix qu'on pouvait demander aux clients. Et donc, au lieu de faire une étude qui coûte très cher, l'étude coûte très cher, mais ils ont fait simplement cette promotion de payer ce que vous voulez pour cette chambre d'hôtel. Et donc, non seulement ils n'ont pas eu à payer cette étude, mais ça leur a fait aussi beaucoup de publicité. Et puis, en général, dans ce concept de Pay What You Want, le client, il est quand même assez honnête. Il y a des malhonnêtes, mais en général, il est assez honnête. Donc, c'est ce qu'on appelle le Pay What You Want. Et puis, d'autres stratégies, le Name Your Own Price. Là, c'est des stratégies d'enchères comme sur Cdiscount où les clients, ils proposent un prix, mais il y a des enchères et donc c'est celui qui a proposé le prix le plus élevé qui l'emporte sur l'achat du produit. Donc, voilà d'autres stratégies. Et donc, pour conclure sur ce cours sur la stratégie prix, je veux quand même rappeler ce que je vous ai dit au début, c'est une variable importante du mix, le prix, parce que c'est vraiment celle qui procure des revenus. Il faut bien la fixer. Le prix des produits de l'entreprise doit vraiment être fixé avec minutie et dans le respect de la réglementation, très important. Et donc, c'est vraiment l'une des variables la plus importante du mix par rapport à ça. Et puis, je terminerai aussi avec une phrase de Warren Buffett, qui est un milliardaire américain très connu, qui a souvent racheté beaucoup d'entreprises, et il disait que pour lui, ce qui était l'indicateur pour racheter une entreprise, pour savoir si elle est viable, c'était
si on pouvait augmenter les prix suite à ce rachat sans perdre des clients par rapport aux concurrents. Et donc en anglais, ça se dit, il disait, if you got the power to raise price without losing business to a competitor, you've got a very good business. C'est-à-dire en fait que si vous pouvez augmenter des prix sans perdre votre compétitivité par rapport donc aux concurrents, eh ben c'est que vous avez un bon business. Et donc en fait, ils achetaient les entreprises, ils rachetaient les entreprises dont ils pouvaient augmenter les prix tout en sachant que ça ne mettrait pas en péril la compétitivité de l'entreprise par rapport à son marché. Donc vous voyez que la stratégie prix, c'est une stratégie importante. J'espère que ce diaporama vous aura éclairé sur ce chapitre. Vous avez plusieurs exercices à faire et donc ce diaporama est juste un support. Vous avez les ressources à lire, vous avez des documents aussi à lire, des exercices qui vont vous permettre d'approfondir toutes les notions que je vous ai rapidement expliquées pendant ce diaporama. Merci et à bientôt.